1, go! Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Comment ça va mon petit poulet givré? Ah, ça va, c'est un début d'émission en trombe parce que tu as fait 3, 2, bonjour, Ah, bienvenue. j'ai oublié le 1. Ah oui, écoutez, Vous savez, on démarre en fanfare et c'est tous bonjour à tous, bienvenue sur Radio Banquise. c'est ça, j'ai oublié le 1, excusez-moi. Donc j'espère que vous allez tous bien. Ça va bien? Oui, Poulet ça va très bien. Je vois que ça t'a perturbé cette petite intro. C'est vrai, du je coup, suis non. perturbé. Tu m'as perturbé. Mais je vais très très bien. J'ai passé une excellente soirée il y a 2 jours. Ah d'accord. Je sais pas où il tu s'est passé étais. 2 jours, je ne sais pas non plus. Ouais, j'ai Je sais plus. été sur un gros iceberg qui a complètement d'accord, fondu. ok. Aujourd'hui, on a 2 invités exceptionnels. Oui. Une fois n'est pas de coutume. Et là, on reçoit encore 2 illustres inconnus qui méritent d'être connus. Voilà, nous recevons donc notre cher Dorothée Bonjour à tous. qui vient nous Bonjour, parler Dorothée. de son parcours entrepreneurial et de son activité. T'as toute la journée? Moi oui, les auditeurs peut-être que non. Et bienvenue sur la seule émission qui dure de 11h à 12h, mais le lendemain. Et nous recevons Franz Rouzet, Ah, bah c'est moi. qui Je vient, crois. c'est toi, hein, donc, de FR France Web qui vient de Design. se réveiller. Ouais, bah, je me Sors suis de pas son remis Il y a de la- quelqu'un qui m'appelle. Il a ça, Je me suis pas encore remis de la soirée. Ah, Il a c'est ça. pour ça. Et qui vient nous faire une chronique Voilà. sur donc la maintenance informatique, ou la maintenance des sites internet Ouais, plutôt. plutôt. La maintenance web. Je vais pas jusqu'à l'informatique. D'accord. Pas jusqu'à l'informatique, Non, donc la voilà. maintenance web mais sans ordinateur. Voilà, tout à fait. Et sans site web. Et sans site web. Donc, alors il y a déjà Benoît Heuret qui nous dit salut la compagnie. Hey, salut Benoît. Salut Benoît, on te fait des gros bisous. Et Alexis Le Sieur qui nous dit salut. Bah, salut. Salut, J'en fais salut. 3 du coup. Salut Alexis. Et Geneviève, hello la team, hello France. Eh oui, Geneviève. Hello, tu connais, Geneviève. Ah oui. Provo. Bah voilà. On s'est déjà vu plusieurs Donc, fois. Christelle qui nous dit il y a des invités de choc, ça va être une belle émission avec un cœur. Ah bah, on lui refait un petit cœur. Hein. Un petit cœur. Mais en plus, Christelle, c'est dame de cœur. Donc, Ah bah ça voilà, va. c'est Ah, Bon, écoutez, je vous propose de présenter la banquise. Ah, t'as cru que ça allait être le tour d'actu. C'est franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, oh putain, Non, parce que je partais sur le tour d'actu, puis Enfin. derrière la banquise, c'était clair dans mon cerveau. Mon petit cerveau, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est la banquise rapidement? C'est une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France avec un réseau social privé sur lequel on peut échanger, partager, discuter entre membres. Environ 10 événements IRL par an, donc 2 grosses soirées networking juin, décembre et quelques confs quiz durant l'année, environ une par mois, sauf juillet-août bien sûr, puisque nous allons nous faire bronzer aux Bahamas sur notre yacht. Bien sûr. En fait, c'est un matelas gonflable à Berck. Mais Et bon, c'est une pas grave, photo pareil. des Bahamas qui est sur le mur de notre bureau. C'est ça. Et ensuite, et donc, est-ce que nous faisons maintenant la radio banquise, la radio qui digère ton bise, pour mettre en avant les membres de la banquise avec le tour d'actu des membres. Donc, postez les chers membres sur le réseau social et nous vous mettrons en avant à la radio. Et aussi 2 invités, enfin un invité et un chroniqueur qui viennent donc nous voir sur le plateau, ce qui leur permet également d'avoir un peu de visibilité. Ouais, et puis de partager enfin surtout pour la chronique, de partager un point, voilà, des compétences sur un sujet C'est ça. qui concerne Partager les un domaine entrepreneurs d'expertise. individuels C'est ça, tout à fait. que nous sommes en masse sur la banquise, mine de rien. Et pourquoi? Parce que les banquisards sont généreux, donc ils viennent partager leur expertise sur Radio Banquise. Mais les banquisards sont géniaux, ils sont généreux, ils sont pleins d'énergie, ils sont d'une gentillesse incroyable. Tout à fait. Et ils sont très compétents. Nous avons Thierry Loven qui nous dit salut les givrés. Salut Thierry. Salut Thierry. J'espère que tu vas bien. Ça te fait marrer, toi. Les givrés. Oui. Ça fait c'est pas salut les musclés, c'est celui les givrés. Ouais, bah ouais, non, mais bon, Avec le club Dorothée. Ah vous ouais. comprenez, hein. En plus. Retombez Nous avons une Dorothée à table, je tiens prochaine série. Donc tu diriges AB Productions, c'est ça peut-être. Tout à fait, j'ai changé. En fait. Tu t'es reconverti. Je peux chanter. Il y a Benoît qui nous dit un yacht sur la banquise, les phoques vont être contents. Oui, peut-être. Écoute, Oh là. Oui. je ne sais pas de quel phoque tu parles, mais en tout cas, ils vont sûrement être contents. Alors, je propose qu'on passe sur ton actu. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit poulet? Ah bah écoute, avec grand plaisir. C'est parti, tour d'actu Jingle de la tour banquise. d'actu. Ouais. Vous reconnaissez le jingle? Tout à fait. Ouais. On va reconnaître ouais, le chaque jingle, semaine. donc on va démarrer Unique. avec une première actu que je suis en train de rechercher en direct live devant vos yeux ébahis. Par une certaine. Élodie Davenel, Certainement. notre chère Élodie Davenel qui nous partage quelque chose d'intéressant puisque Élodie propose des business plans.
Pour rappel, elle est expert-viseur chez IDAF. Et donc, elle dit, bien sûr, le business plan, c'est important et le prévisionnel, c'est essentiel. Donc, et alors, Elodie, dans sa générosité aussi, hein, comme tous les membres de la banquise, a une offre pour les banquisards. Elle propose des prévisionnels à moins 50% du prix initial. Donc, n'oubliez pas, chers banquisards, vous êtes tous entrepreneurs, faire un prévisionnel avant de démarrer une activité ou de Un nouveau démarrer un projet. lancement de produit, un nouveau projet. C'est très important pour savoir où on va. Faites-le faire par un professionnel si vous n'êtes pas trop à l'aise avec, c'est mieux. Et donc, faites-le faire par notre chère Elodie avec cette remise de 50% très généreuse. Exactement, on retrouve tout ça sur la banquise. Donc, elle fait des prévisionnels déjà remplis, hein, c'est ça? Tu demandes, je voudrais un Ça. prévisionnel réussi, s'il Voilà, vous plaît. s'il vous plaît. Voilà, et Elodie s'en charge. Multimillionnaire. Donc, merci beaucoup, Elodie, pour cette grande générosité et cette super offre pour la banquise. C'est clair. Dégel des prix sur le prévisionnel C'est ça. avant la période estivale. Bravo, mon poulet. Et merci, Elodie, en effet. Très généreux. On continue? On continue. Ah, on continue. Si tu veux bien. Eh ben oui, bien sûr, avec quelqu'un qu'on connaît bien encore sur la banquise, et pas que d'ailleurs, hein, aussi sur Réseau T'es Malin, puisqu'il s'agit de notre ami Florent Tolins. Lors de sa dernière édition, soirée Réseau T'es Malin, on avait eu l'occasion de voir des personnes du CHR, de l'hôpital Roger Salingro, qui nous ont partagé un peu leur retour d'expérience sur le Covid, comment ils l'ont vécu, et puis surtout qu'est-ce qui a changé depuis ou pas. C'est surtout ça, qu'est-ce qui n'a pas changé depuis. Il y avait quand même pas mal à dire du coup. Et puis bah, voilà, aussi l'hôpital qui manque pas mal de moyens. Et donc les personnes qui étaient venues nous partager leur projet de faire une salle de pause ailleurs que dans l'accueil, ce qui est compliqué pour prendre des pauses quand forcément aux urgences, il y a un flot continu de personnes. Et donc qui avait besoin d'un petit coup de main en matériel pour pouvoir refaire cette salle de pause à base de peinture, d'enduit et puis de mobilier. Alors du mobilier un peu comme du mobilier de bureau, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher... Des trucs super design. Voilà. Si vous avez du mobilier, vous savez plus quoi en faire, des armoires, des chaises, des tables. Donc c'était un peu fou ce qu'ils nous ont raconté parce que effectivement pas de budget de l'hôpital pour pouvoir faire la salle de pause, ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Même les peintures ils vont les faire eux-mêmes alors Ils font tout sur leur temps perso. sur leur temps perso alors que c'est des soignants qui ont déjà beaucoup de boulot, donc ils ont beaucoup de courage. On était très touchés par leurs témoignages, donc vraiment des gens passionnés, donc voilà, et n'hésitez pas à aider si vous pouvez. Tous vos dons seront les bienvenus. Voilà, contactez Florent. Florent, voilà, notre cher Florent Grizzly Tolins. de la banquise. Florent, on lui donne un nom différent à chaque fois. Ah non, quoi. c'est le Grizzly. Le colosse de glace, le Ah oui, Yeti. Moi j'aime bien le Grizzly, ça me fait penser à Rocky Cat, le Grizzly de Sibérie. Ah C'était, oui. Ivan Drago. Ivan Donc, Drago. voilà. Oh là Donc, là. voilà. Exactement. Ce Dolph sont mes Lundgren. références cinématographiques. Il y a Nathalie qui nous dit bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Salut Nathalie. Comment ça va? Olivier Durand, salut les potes. Les poteaux. Hello. Salut les poteaux. Alors les poteaux télégraphiques. Ah ben je vois qu'on a un sens de l'humour débordant. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai un peu de mal à de la répartie aujourd'hui parce que je suis encore un peu fatigué, je ne sais pas pourquoi. Il y a le cerveau qui est encore un peu grippé. Je suis un peu grippé. De la soirée fonte des glaces. Nathalie qui nous dit, donc Nathalie qui aurait à notre bar, qui nous dit des invités de grande marque ce matin. Coucou à Dorothée à France. Allez. Et donc Benoît donc tu vois, je ne suis pas le seul à avoir de l'humour. Benoît qui nous dit moins 50% sur les prévisions du prévisionnel aussi du coup. C'est exactement ça. Donc merci les gars, enfin merci messieurs dames pour ces petites vos interventions. On a une autre actu. Lancer la suite. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ah bah Benoît, il y a peut-être des mobiliers pour les soignants. Super Benoît, merci Génial, beaucoup. Benoît. J'ai bien parlé devant mon micro parce que j'ai l'impression que je m'éloigne. Non, tout va bien. Alors je pense à l'autre, je passe. Je pense à l'autre. À quoi je pense, je ne sais pas. Est-ce que tu À l'autre penserais pas actu, pardon. à Aurélien Oui, je pense à Aurélien. Donc et à la effectivement, force du réseau? je voulais partager ce qu'a partagé Aurélien. Donc c'est le partage du partage, puisque Aurélien nous fait un partage suite à une collaboration entre lui et Marie-Pierre Binet, donc le groupe Victor Hugo, puisque figurez-vous que Aurélien, pour un client, n'avait pas forcément une offre qui correspondait exactement aux besoins de son client. Bah, disons que ça couvrait pas forcément tout son champ Il d'intervention. ne couvrait pas tout son champ d'intervention, même s'il a un champ d'intervention très large aussi. Mais du coup, pour cette partie-là, il a pu faire appel à Marie-Pierre. Ils ont trouvé donc une synergie de business entre eux. Donc la banquise, c'est ça aussi, pouvoir faire aussi trouver des synergies de business.
C'est aussi tout l'intérêt d'avoir un réseau d'entrepreneurs, d'être entre entrepreneurs, pouvoir aussi se filer un peu de business ou s'entraider là-dessus quand on peut. Donc bravo, merci beaucoup pour ce partage Aurélien, c'est cool. Plus tu ne regretteras pas parce que effectivement Marie-Pierre est une super professionnelle et d'ailleurs tu l'as dit, ton client a été très content de l'intervention de Marie-Pierre, de son approche. Donc merci à tous les deux et merci pour ce partage, mon cher Aurélien. Bah oui, merci pour le partage parce qu'on on sait que le réseau, c'est quand même, pour les indépendants que nous sommes, c'est quand même une énorme partie du boulot qu'on a, mine de Tout à fait. rien. Très important. C'est clair. Exactement, je pense que tu nous en parleras quand ton tour viendra. Attention, Pour suspense. l'instant. Suspense. Et que on le dit pas forcément. On le voit pas forcément, mais c'est un peu partout, y compris dans notre culture, quoi. Parler business, c'est tabou, hein. On n'aime pas trop parler argent, tout ça, etc. Le business, Donc là, en c'est tout cas, tabou. juste de voir que la banquise permet de rapprocher des gens qui se ressemblent et puis qu'ils arrivent à bosser ensemble. Moi, je trouve que c'est très bien. Bah, moi aussi. Moi aussi, il n'y a Non, pas mais que je toi. te regardais pas pour ça, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, on continue. On continue, mon cher Mathieu. Bah, On ça- continue. Allons-y. On continue avec Joanne Declercq. Alors, on reste dans le réseau, mais plutôt développement de compétences cette fois-ci avec Joanne Declercq qui propose un atelier initiation à Notion. Vous connaissez Notion? Non, pas tout à fait. Non, pas Et toi, tout à Franck, fait. tu connais? Oui, je connais. Ah, bah voilà. Pas à 100%, mais je À connais. combien de déjà. pourcents tu connais? Ah, 2, 3. 0,5. Comment, Ah, c'est pas mal. comment tu nous Non. résumerais Notion? Ça sert à quoi, Notion? Alors comme ça, moi, il me sert surtout en fait à prendre des notes, faire un planning pour les posts, Oui. pas mal préparer l'organisation. Après, je sais Ouais, c'est ça. l'outil fait beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est un outil très. C'est un très outil, large. c'est un outil d'organisation, effectivement, d'organisation du travail, et qui permet aussi de le faire en collaboration, puisqu'on Oui, peut aussi. être plusieurs à travailler sur Notion. On peut partager en fait avec des collaborateurs ou des collègues ou qui on veut en fait, Oui. les gens à qui on partage pour finir. Donc pour pouvoir travailler ensemble, effectivement, pour bien s'organiser, c'est plutôt pas mal quand on le maîtrise bien. Moi, pour ma part, je l'utilise un peu, mais loin d'utiliser toutes les fonctionnalités. Je dois peut-être utiliser Oui. 2% du truc. Eh ben, peut-être que cet atelier est fait pour vous dans ces cas-là, mes chers, puisque c'est un atelier d'initiation à l'outil, donc un Tout à outil collaboratif. Comment apprendre les bases, comment bien identifier, comprendre l'interface et utiliser l'interface, comment structurer les informations, créer sa base de données. Voilà, un atelier de 2 heures en visio le mardi 2 juillet de 9h30 à 11h30. C'est 47 € par personne, avec très très peu de place disponible. Donc n'hésitez pas à y aller. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à y aller. C'est vrai que ce sont des petits comités pour avoir une qualité de formation la plus intéressante possible. Il y a donc Ousmane Baldé, que je ne connais pas. Salut Ousmane. Qui dit à Benoît, c'est un engagement salutaire. Dans mon village, nous avons réussi à construire un centre de santé, mais les mobiliers sont rares. Donc apparemment, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à trouver, a priori, le mobilier. Donc voilà, si vous avez du mobilier, allez-y. Geneviève Prévost qui nous dit Notion, c'est la vie, c'est mon amour de gestion. Donc apparemment, Geneviève maîtrise bien Notion. Eh ben, et si Notion veut nous sponsoriser, vu tout le bien qu'on en dit, écoute, lance un appel. Est-ce que Notion il est sur LinkedIn ou sur YouTube? N'hésitez pas, venez nous voir. On sera ravis de vous entendre. Ah oui, donc Benoît qui fait une allusion à la reco d'Aurélien et Marie-Pierre. Donc il faut dire que sur la banquise, il fait froid. Donc il faut se serrer un peu comme pour se tenir chaud. Ça, c'est du slogan pour mettre en avant la force du réseau. Et oui, mon cher Benoît, tu as raison. Alors Christelle qui me reprend, qui me dit Notion, ça se prononce en anglais Notion. Ouais. Notion. D'accord. Donc il faut dire Notion. Ok. Merci Disons Crystal Thank Verfey. you, Christelle. Donc voilà. Et Jean-Paul qui doit déjà nous quitter. Bonne continuation, la température est au top. Jean-Paul de Zignol. Écoute, Jean-Paul, tu pourras revoir le replay avec plaisir. En tout cas, je te remercie d'avoir été à l'écoute ces quelques instants. On passe à l'actu suivante. Justement, on va parler de Christelle. Tiens, Tiens, puisqu'elle se manifeste. puisqu'elle se manifeste, voilà, bien fait. Donc Christelle qui a lancé une bouteille dans la banquise.
incroyable. Hein. Donc du coup, elle a rebondi. Ouais, ça flotte pas par contre. C'est ça qui est dommage. Ça roule. Donc elle recherche pour une enquête métier. Donc dans le cadre d'un bilan de compétences, un de ses clients souhaite faire une enquête métier sur le métier du réparateur informatique, style LDLC, Cap Micro, dans l'esprit, pas dans la taille de ce type d'entreprise. Donc bien sûr, si vous êtes des réparateurs, mais que vous n'êtes pas de la taille d'LDLC, c'est pas grave, tout le monde est preneur. Donc est-ce que quelqu'un dans la banquise fait ça et accepterait d'avoir un rendez-vous téléphonique avec lui pour échanger sur le métier? N'hésitez pas à contacter Christelle pour la mise en relation. Donc, si vous êtes réparateur informatique, que vous êtes sur la banquise, ou pas d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore membre de la banquise, n'hésitez pas à contacter Christelle Verfailly de Dame de Cœur pour cette enquête métier de son client. Et pouvoir témoigner et accompagner quelqu'un dans sa reconversion. Tout à fait. Qui puisse être un futur concurrent, peut-être. Ah, tiens, bim. Ouais, c'est moche. Donc voilà, et alors qu'est-ce qu'on dit pour le tour d'actu pour que hein clôturer ce tour d'actu. La fonte des glaces, est-ce que ça moi j'ai fondu, mon cerveau a fondu avec la neurones fonte des glaces. Donc voilà. Fonte des glaces pour mon petit poulet givré. Bah oui, fonte des glaces parce que mercredi c'était la première soirée de clôture de saison de la banquise. Une soirée qui s'est passée chez Quadrifoglio, chez DLB Aménagement en tout cas. Voilà, un accueil de dingue par Christophe, merci encore. Puis même pas qu'un accueil parce que voilà, on a passé un moment super avec lui, une joie de vivre incroyable. Et puis un espace qui était vraiment top pour nous recevoir, puisque il est spécialisé dans l'aménagement intérieur de bureaux et du coup aussi la vente de mobilier, ce qui fait qu'on avait un endroit qui était confort de dingue pour pouvoir se retrouver, réseauter, échanger ensemble et juste passer un bon moment. C'était vraiment top. C'était vraiment top. Merci beaucoup à toi, Christophe. Donc, c'est Christophe Goulier de DLB Aménagement, de l'enseigne Quadrifoglio pour le fabricant. Un jour, j'arriverai à le dire. Donc voilà, une générosité incroyable. Ouais. Christophe et Laurence, son épouse d'ailleurs, et la fille de Laurence, Juliette, qui nous a aidé à mettre en place, à faire le service. Ça, c'est vraiment super. Encore une démonstration de générosité débordante de la part d'un membre de la banquise qui a accueilli tout le monde, qui nous a prêté son lieu. On a pu faire tout ce qu'on voulait dedans. Alors, on n'a rien cassé. On n'a même pas taché un tapis. Voilà, donc, on a été très fort là-dessus. Et merci à tous les petits banquisards parce que franchement, vous avez été au top. Et vous étiez nombreux. Et vous étiez nombreux. Vous étiez très nombreux. Vous étiez nombreux, bah oui, parce qu'on était presque 90. Exactement. J'ai fait les comptes récemment, parce qu'il y avait 90 inscrits sur la banquise. Il y a eu quelques annulations de dernière minute pour raison de santé, par exemple, et aussi, par contre, des arrivées de dernière minute. Donc l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, pour finir, on était un petit peu moins de 90, entre 85 et 90, peut-être 87,5. Je ne sais pas qui était le ennemi, mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. Bientôt les photos, les publications en ligne, sur LinkedIn, sur la banquise. On vous partagera ça, les petits glaçons. C'était vraiment super. Vous avez une super énergie. C'est grâce à vous que cette soirée a été réussie. Vraiment, c'est top de faire la fête avec vous, de networker avec vous, de networker en s'amusant avec vous. C'est vraiment génial. Ça montre bien l'image de la communauté aussi, je pense. Oui. Du coup. Ça reflète bien l'image de la communauté. Je pense aussi que qui se ressemble s'assemble. Donc voilà, les gens qui viennent sur la banquise en général aiment quand même networker en s'amusant et ça se ressent. Des punchlines, tu vois. On essaie de faire des rimes, des trucs comme ça. Je remercie quelques personnes qui ont déjà partagé. Alors, si j'en oublie, excusez-moi. Donc, Anne-Claire Coantique, Christine Évrard et Caroline Maliga qui ont partagé sur LinkedIn quelques photos de la soirée. Et ouais, vous parlez de nous du coup, et franchement, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lisa Villalba, Marie-Pierre Binet et Thomas Watine qui ont partagé sur Banquise, donc quelques photos et un retour d'expérience. Et je tiens à remercier aussi Olivier Bastard qui nous a fait encore des super photos. Donc merci, donc Olivier Carpe. Merci mon cher Olivier, c'est vraiment super ce que tu fais. Merci beaucoup à chaque fois de prendre toutes les photos des événements de la banquise. Je remercie aussi Caroline de Mes Gourmandises qui a fait donc à manger. Voilà, c'est grâce à elle qu'on a eu à manger. Donc super, merci beaucoup Caroline. Merci à Benoît aussi de AB événementiel pour l'animation DJ.
disque jockey. Pardon. Donc voilà, merci beaucoup. La prochaine fois, il faudra pas avoir du karaoké parce qu'il y a beaucoup de fans de karaoké dans la banquise, dont moi le premier. Donc voilà, c'est le seul bémol. Sinon, c'était vraiment top. Donc voilà, on a vraiment passé une super soirée grâce à vous tous, les organisateurs, les gens présents. Donc merci beaucoup. Je me suis beaucoup amusé, c'est vraiment génial. Vous êtes amusé aussi, vous? Non. Ah Ouais, oui. c'est ce que je me disais. Oui, Dorothée s'est un peu Là. ennuyée, j'ai bien remarqué. Ah ouais, Elle était ouais. toute seule dans son coin, prostrée dans un fauteuil, dans un coin. Non, franchement, c'était génial. Et puis, comme vous dites, hein, les petits glaçons au top. Ah, c'est Et vrai. puis, dans une ambiance de bienveillance, de joie. Et puis, cool, quoi. Tout était parfait. Super, merci Dorothée. Et France, tu t'es bien amusé? Dis la vérité. Bah, vu l'heure à Écoute, laquelle il est parti, oui. C'est ce que j'allais dire. Je suis parti quand même à 3h du mat en même temps. Oui, France a fait la fermeture. Christophe lui a laissé les clés. Bon, tu fermes. De toute façon, tu fais de la maintenance. Bon, bah voilà, tu feras de la maintenance aussi des locaux. C'est ça pareil. rester dormir là. Oui, parce que France fait de la maintenance informatique en étant vigile chez Christophe. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Il est Comment faire voilà. multicasquette. Un job que tu peux faire à distance te permet de faire un autre job Ah, en même temps en présentiel, quoi. Tout à fait. Finalement, c'est exactement ça. On a notre chère Christelle Vafailly qui dit merci pour la demande de l'enquête métier. Il ne faut pas avoir peur d'une éventuelle concurrence. Ce n'est qu'une enquête pour savoir si le métier pourrait lui plaire. On est loin du démarrage de business. Oui, donc à préciser, n'ayez pas peur, Bien les amis. sûr. Ne Fait peut-être des blagues un peu trop premier degré, mais en effet, C'est ça. il n'est pas question de concurrence quand on a des confrères qui viennent s'installer. Tout à fait. Forcément, hein. On en a parlé une paire de fois quand même. On parle de notre positionnement stratégique. La peur qu'on a des fois d'avoir quelqu'un qui s'installe en face de nous, alors qu'il y a peut-être un segment client qui est un petit peu différent, etc. Puis au final, ça nous renvoie juste à nous et à notre propre capacité à développer le business, hein, C'est quand ça. même. Tout à fait. On est d'accord. Je suis d'accord aussi. Il y a Sophie Tellier. C'est qui, Sophie? Que tu ne connais pas. Sophie Tellier qui dit Dorothée, Tu me laisses une chanson, même plus une répondre. chanson. Bon, pas tout de suite. On va échauffer la voix un petit peu. Nous allons nous servir au bar avant et ensuite Dorothée nous fera une chanson. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Benoît qui dit je constate que France fait toutes les fermetures. Ah bah oui, tu te souviens, hein, nous avons fini avec Benoît à la soirée de Margot au baby-foot. Oui, Notamment, oui, je oui. rappelle, Benoît était notre partenaire de baby-foot. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez mis une raclée, hein, je tiens à le rappeler encore une fois. Même Margot savait même pas où est-ce qu'on était. Christelle propose une chanson. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Oui. Allô, allô, Ouais. monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où j'ai passé mon cœur. Ah, bravo, bravo. C'est magnifique. Eh oui. Ah, je savais pas que tu avais ce registre-là non plus. Ah Quand bah même, si, mais- Dorothée. Elle s'appelle Dorothée. Eh oui, Bah voilà, bien sûr. j'ai- L'idole de mon enfant. Bah C'est voilà. le premier concert que j'ai vu de ma vie quand j'étais bah. gamin, quoi. Alors, je te dis pas, quand j'étais animatrice, les petits-enfants à l'école. Ah bah oui. Dorothée, Il y a Dorothée qui vient. Ouais. une chanson. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé quand Denis m'a dit tu sais qui on reçoit Dorothée. Je fais non. Bon, après, t'es arrivé. Voilà, ouais. J'ai vu, c'est ça, j'ai vu ta déception sur ton visage quand je suis Exactement. rentrée. Et c'était la joie de te voir quand même. Ah. Alors, je propose justement, belle transition. J'ai un peu le bon bonnet, mon pompon bouge. Il est chaud ce bonnet, il a changé de bonnet, il Mais est en plus fait, épais. Tu te regardes dans l'émission en même temps, toi. Ah bah oui, moi, Ah je ouais, c'est regarde pour si ça. tout est. Tu vois, je suis l'ingénieur image. Et qui passe son temps à regarder son image. Je suis un peu narcissique, j'avoue. Oui. Pas encore pervers, mais narcissique, oui. Je propose qu'on passe à Dorothée, justement, c'est l'invité du jour. Exactement. Bonne transition, je prends donc la clochette rose. Parce que Oh, maintenant, ça pour va les bien. filles, je prends le rose. Eh ben, c'est Jingle bien. invité. Interview cliché. Donc, ma chère Dorothée, c'est toi l'invité. Oui, Depuis, on le sait depuis hier, ouais. Moins Puisque- de 12 heures. moins de 12 heures, puisque notre invité du jour, qui était normalement Olivier Trottolo, n'a pas pu venir. Donc, d'ailleurs, on l'embrasse, hein, mon cher Olivier. Bah non, J'espère que tu vas s'il bien. est malade. Bon rétablissement, te fais des gros bisous. Ma chère Dorothée, donc c'est toi qui viens, tu as été encore une preuve de générosité. Hein. J'ai lancé un appel sur la banquise, j'ai pas d'invité, au secours. Tu as dit, bah moi je veux bien, je me lance. Super, merci beaucoup Dorothée d'avoir répondu à cet appel. Écoute, avec plaisir. Ah bah, plaisir, le plaisir est pour nous. Donc dis-nous tout Dorothée, qui es-tu, d'où viens-tu? Alors, je suis Dorothée. Ah oui, Oui, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Qui de mon nom de famille.
D'accord. Donc, j'ai 59 ans. Oui. Je suis originaire de Dunkerque. D'accord. Donc, je suis venue faire mes études sur l'île, comme beaucoup de Dunkerquois, Dunkerquoises, faire des études Il scientifiques. n'y a pas d'école à Dunkerque. On s'arrête au lycée. Ah oui. C'est le maximum. En ce temps-là, il n'y en avait Bah, pas beaucoup. Je fais des hautes études à Dunkerque, c'est-à-dire j'ai un BEP. Et donc, avec Non, un profil maintenant, il y a de plutôt. grosses, grosses Des écoles ouais, universitaires. Grandes écoles. Tout à fait, tout à fait. tout Profil à fait. plutôt scientifique, d'ailleurs, Voilà, dans tes études. Hein. exactement. Oui, oui, c'était maths, physique, maths, physique, maths, physique. Mais bon, je ne suis pas restée longtemps parce que j'étais partie pour un DUG, mais au bout de 3 mois, j'ai arrêté. D'accord. Ah, pourquoi Voilà. ça? Ben, l'opportunité autour de moi m'a dit mais tu serais une super commerciale, viens avec nous, arrête tes maths, tes physiques, viens faire du porte-à-porte pour France Loisirs, les abonnements. Oh, Tout à fait. une entreprise qu'on ne voit plus puisque. Non, on lit plus. Oui. Ça existe encore, Elle existe François encore Dior ou pas? C'était ma question. Ouais. Je ne sais plus, je pense Ah, pas. Ou c'est alors vrai que que. Je suis On pas n'entend plus sûr. parler du tout. Non, Hein. non, non, Non. Avant, ils avaient des magasins et tout. Mais, Donc c'était un concept particulier. Tu vendais des abonnements, du coup, Ouais. c'est ça? mais en fait, on ne vendait rien. Ah bah ça Parce c'est qu'ils la première achetaient phrase rien, d'un en fait. commercial, c'est ça quoi. Voilà. Ah non mais moi je vends rien. Et Je voilà vends pour rien, vendre. voilà. Tu repars, ton C'était juste un portefeuille est vide. abonnement où on leur proposait en fait d'acheter 4 livres par an. En fait. Oui. Ah oui, C'est C'était ça. ça. c'était ça, c'est vrai. Donc, France Loisirs. voilà, c'était J'étais ça. abonné. Hein. Enfin, Sophie était abonnée. Ouais. Tu connais Sophie Tellier? Donc, oui, ça a été une super école parce que faire du porte-à-porte, comme ça, tu sais pas Oui, c'est qui vrai. tu as derrière, etc. Donc, en première expérience, ça a été top, mais j'ai bien aimé. C'est quelque chose qui était encore assez fréquent à l'époque, le porte-à-porte Oui, tout à de fait. particuliers. Mais ça doit être quand même. Voilà, tu passes des chiffres, donc quelque chose de derrière vraiment un bureau, une paillasse peut-être, je ne sais Ouais. pas si tu as fait un peu de chimie. Et puis d'un coup, tu te retrouves à faire du porte-à-porte. Tout à fait. Et tu as l'énergie pour ça, tu n'as pas d'appréhension. Je veux dire, on t'a formé un peu avant. Oui, ben, généralement, tu as une formation d'une semaine. Allez, va. Bon, j'ai mon ami qui est devenu mon mari d'ailleurs, qui faisait ce métier-là. Ouais. Donc voilà, le soir, il y avait regroupage à la maison. On disait tous, allez, vas-y, c'est bon, t'es prête et tout. Et donc je me suis lancée et puis voilà, comment je suis arrivée dans le commercial en fait. Ouais. Et j'ai vu que ça m'a plu, le contact avec les personnes, aller au devant. Ah ouais, t'aimes bien le contact. Ça se voit pas du tout. Non, Non, une petite aisance Très relationnelle qu'on distingue à peine. Quoi. légèrement, légèrement. Et donc après cette expérience à France Loisirs, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, bon, ça, je pense que je l'ai fait un certain temps. Et bon, à un moment, j'ai eu une autre opportunité. En fait, voilà, ma vie professionnelle a été faite de rencontres et d'opportunités. Comme beaucoup, souvent. Voilà. Et où on m'a proposé, en fait, d'être assistante de direction dans une agence qui vendait des alarmes. D'accord. Donc, rien à voir. Donc, ben voilà, je me suis lancée, je dis pourquoi, un nouveau challenge. Donc, ça m'a permis d'allier l'administratif. J'avais le suivi des commerciaux, des techniciens. Je me rendais aussi sur les salons. Donc, ben pour voir un système d'alarme, on avait une petite boîte magique. La Frasson, c'était magique. Tu ouvrais la porte et ça sonnait. Ah ouais. Voilà, donc super. Et donc là, C'était le pareil, début. je ne vendais rien, je faisais peur aux gens. Voilà. Là, l'argumentaire était parfois un petit peu dur, tout Ouais. à fait, D'accord. pour que derrière, on se protège. Donc tu fais ça quelques temps aussi. Voilà, exactement. À un moment, la société s'arrête par rapport au le gérant a décidé d'arrêter. D'accord. Donc voilà. Une autre opportunité, je pars dans l'intérim, en fait. Ok. Je viens assistante. En tant qu'intérimaire ou alors Non, alors je tu étais dans une recrutais, agence, voilà. je recrutais et je suivais en fait les intérimaires, la mise en place, spécialisée dans le milieu médical. Donc tout ce qui était infirmière, aide-soignante, auxiliaire puéricultrice. encore un autre milieu? Voilà, encore un autre milieu où là on devait répondre souvent à des urgences en fait. Une infirmière qui doit être en poste à midi et puis le matin elle appelle les malades. Donc on avait l'ARH qui nous appelait. Comme ça arrive sans arrêt. Voilà. Donc, Il me faut voilà. quelqu'un pour hier. Voilà. Ça, vous Et dans le pouvez milieu faire. médical, à cette période-là, déjà, il y avait pénurie d'infirmières. Donc, c'était Oui. très compliqué à trouver. Quoi. Donc, à ce niveau-là. Après ces quelques années, j'ai eu des enfants, 2 beaux gamins. Oh. Ouais, je suis fière. Oui, ça se voit. Garçon et C'est fille. cool. 2 garçons. Deux 2 garçons, garçons. d'accord. Ouais, 2 beaux gamins. D'accord. Voilà. Et j'ai voulu trouver une activité qui pouvait me permettre d'allier le professionnel et le personnel. Voilà. Parce que voilà, je voulais être près de mes gamins. Et j'ai vu une petite annonce dans un journal gratuit, dans ce temps-là, ça existait encore, où
Alors, nous en sommes seulement qu'en 1958. Voilà, exactement. Encore un bon bout de chemin à parcourir. Internet n'existait pas. Ouais, c'est vrai, Non, mais c'est les ça. petits Attends, au journaux. départ, moi, j'ai commencé, on envoyait des fax. Hein. C'était quoi, du pub annonce, du contact? C'est comme Voilà, ça que c'est ça, ce contact. ça Voilà, tu as s'appelait, les ouais. petites annonces. Et puis, Mais ça voilà. marchait bien. Eh ben, la preuve, hein. Il y avait des pages emploi pleines Tout à de fait, ça. tout hein. à fait, exactement. Avec juste 3 mots. Recherche quelqu'un, contact, 0. Voilà, voilà. Là, petits c'était encarts. recherches commerciaux, milieu scolaire, vacances scolaires. Je dis, tiens, je savais même pas que ça existait. J'ai Un dit, bah, commercial en vacances scolaires. ouais, avec des vacances scolaires. Pour les enfants, bah, pour moi, c'était l'idéal. Quoi. Ah oui. Donc, j'ai écrit et j'étais prise. Donc, en fait, je vendais du matériel pédagogique et didactique et des manuels scolaires auprès des enseignants en maternelle et en élémentaire. Donc, auprès des écoles, du coup. Auprès des écoles, je prenais voyais rendez-vous ça. avec le directeur d'école Ouais. et on pose du midi, la récréation, on exposait notre matériel. Ah oui, c'est les directeurs qui décident. Non, alors justement, on j'aurais prenait rendez-vous pensé avec le directeur au pour la rectorat récré et le midi, et tu avais les enseignants. Et tous les enseignants viennent avec leur budget, ils regardent un petit peu ce qui. Ah oui, les enseignants ont leur budget. Chacun a leur propre budget, D'accord, en fait. je savais pas que ça En fait, fonctionnait tu as comme des ça. budgets par la mairie. Ok. D'accord. Et aussi, tu as les budgets par rapport aux parents qui donnent pour la coopérative. Ils donnent une Ah petite oui. somme par mois Ok. qui peut servir aussi à acheter des jeux pour l'école, D'accord. surtout en maternelle. Quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc, on vendait du roman jeunesse, etc. Quoi. Ok. Donc, j'ai fait ça quelques C'était années, une- parce qu'une bonne ouais. quinzaine, c'était un Et bon gros 17 morceau. ans, tu as dit. Oui, parce qu'ensuite, j'ai eu l'opportunité au sein de mon entreprise de candidater en interne, en fait, pour devenir responsable des ventes sur la moitié de la France. Comme mes enfants étaient plus grands, ils avaient moins besoin de leur maman. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'ai postulé et j'étais prise. Donc là, c'est encore un autre challenge parce que là, je gérais une petite vingtaine de personnes. Donc, je partais de la Bretagne, mon secteur, Jusqu'au le territoire de Bas-Rhin. Belfort, tu disais? Ouais, le Bas-Rhin, tout à fait. Donc, la moitié de la France. Donc, là, je recrutais les intérimaires. Pas les intérimaires. Les commerciaux. Voilà. Là, ça se mélange. Je recrutais, tout à fait, les commerciaux. Je les formais et je les suivais, bien sûr. On s'occupait aussi tout ce qui était les produits, faire les fiches marketing, les formations, séminaires, etc. Oui. Et du boulot. Oui, là, c'était un poste vraiment bien plein temps, souvent parti, puisque il fallait régulièrement tourner avec mes délégués sur le terrain. Je tournais avec eux la journée, voir un peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je les aidais à monter en compétences. Quoi. C'est bon, j'étais plutôt du style manager maman, en fait. Ouais. Voilà. Manager maman, c'est quoi une manager maman? En fait, je ne suis pas chiffre pour chiffre, en fait, de trouver en chacun des commerciaux, en fait, ce qui va et ce qui ne va pas, et les aider justement à monter en compétences. Quoi. Donc, les accompagner. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est il m'a vraiment pris le côté éleveur, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Mettre en valeur aussi Et du peu que je te connais, le côté bienveillant. T'inquiète pas, ça va aller, mon grand. On va y arriver. Et sinon, confiance en soi. fessé. Donc, t'as intérêt à faire le chiffre, tu vois. Il y a les deux. Il y a Tu mets deux l'encouragement et derrière et tu pètes derrière. Et c'est bon, quoi. Donc, voilà, oui. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 7 ans, en fait, en tant que responsable des ventes. Et puis, après, il y a eu des changements de direction. J'étais plus trop en phase, etc., avec l'entreprise. Conflit de valeurs? Ouais, au niveau valeur, etc. Donc, ça correspondait plus tout à fait à moi. Puis, bon, je pense peut-être aussi, j'avais fait le tour. Ça m'avait bien usé aussi. En compte, ça fait donc 17 ans sur la première partie, 7 ans là, donc tu es resté très longtemps dans cette entreprise. Ouais. 25 ans environ, presque oui, mais 30 ans. c'était 17 ans en fait sur 2 entreprises en fait. Donc je suis restée 17 ans dans cette entreprise. Ok, exactement. d'accord. Donc, c'est déjà une sacrée longueur. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, il est rare de rester, je parle de l'entreprise, il est rare de rester aussi longtemps dans une entreprise de nos jours. Ah, mon petit jeune, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Morse, cher Denis? Ça fait 14 ans. Ah bah voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ok, donc changement de direction. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2020. Voilà, il y a eu le Covid. Bah oui. Donc là, grosse remise en question, me dire qu'est-ce que je veux faire pour finir mes quelques années avant ma retraite. Je voulais trouver quelque chose qui soit utile, qui m'intéresse, voilà, qui ait de la valeur pour moi. Puis en discutant autour de moi avec mes amis, ma famille, etc., une amie d'une amie qui fait le même métier, ce que je fais à l'heure actuelle, elle m'a dit « Mais attends, installe-toi à ton compte,
je te vois très bien en tant qu'assistante administrative et commerciale. Tu peux donner toutes les compétences que tu as acquis au fur et à mesure de ton activité, les donner et les proposer aux responsables d'entreprise. Et donc, le projet a mûri dans ma tête. J'ai réfléchi, j'ai encore réfléchi. Et puis, j'ai dit, bah, allez, go, je me lance. Il y a eu un long moment avant de juste dire go. Oui, du parce coup. que bon, j'aime pas faire les choses à moitié, en fait. Ah. Je suis quelqu'un assez sédentaire et peut-être vouloir trop parfait. Mhm. Donc, ça parfois. Donc, pour ça que j'ai voulu tâter le terrain autour, faire voir un business plan, voir est-ce qu'il y avait du potentiel, etc. Donc, et puis là, en même temps, je me rappelais que mon mari aussi avait été à son compte dans la véranda et tout l'administratif qu'il y avait derrière et que j'avais dû faire le week-end, etc. Donc, si je pouvais soulager quelques femmes d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise aussi, ça pouvait être pas mal. Et c'est voilà. Et donc, je me suis lancée, donc accompagnée de la BGE derrière. Et voilà. Et donc là, ça fait plus de 2 ans et demi, parce que c'était un 1er avril, c'était pas un poisson. Ouais, donc tu démarres avril 2022 Tout à fait. et tu démarres avec 0 client. Au départ, mais avant de commencer, justement, j'avais commencé à faire le tour et à en parler. Et donc, certaines personnes m'avaient dit, ben, ça pourrait m'intéresser. D'accord. Déjà. Voilà. Ok. Et donc, du coup, j'ai eu très vite des clients, en fait. D'accord. On a quand même besoin de ça avant de se lancer vraiment. Oui, mine non, mais de voilà, rien. tout à C'est fait. rassurant. Quelques intentions d'achat, même pas forcément des choses signées, mais Voilà, mais tu sais que, voilà, que à la fin de ton mois d'avril, tes factures, tu ne seras pas à 0. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est génial. C'est Quoi. important. Enfin, pour moi, ça a été super, quoi, en fait. Et que, justement, les premières personnes m'ont fait confiance, en fait. Et tu fais notamment une rencontre qui te présente des artisans. Oui, un maître d'œuvre, en fait. Et donc, surtout, souvent, les artisans, ils sont débordés par leur métier. L'administratif, c'est souvent pas trop leur tasse de thé, entre guillemets. Donc, soit ils se débrouillent ou leur conjoint ou conjointe s'en occupe. Donc, ça fait parfois des tensions aussi, puisque on est 24 heures tout le temps dans ce boulot, dans ce travail. Ah, travailler avec sa femme. Bah ouais, Ok. non, mais c'est ça, quoi. Hein. Le week-end, sur la tête d'oreiller, chérie, t'as fait ça Mais non, je vais le faire demain. Mais non, c'est aujourd'hui que tu vas le faire. Ah ouais. Ah, moi, je ne prends pas ce genre de risque. Non. Je tiens à mon intégrité physique. Donc, voilà. Quoi. Ok, très bien. Et donc, peux-tu décrire Alors, on y va aujourd'hui. 1, 2, 3. Peux-tu nous décrire ton activité? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Mais en fait, je propose en fait de les libérer de toutes leurs tâches administratives. Ça peut aller du devis à la facture, la pré-comptabilité. Donc, je fais le lien entre l'entreprise et le cabinet comptable. Donc, scanner tous leurs documents, faire les rapprochements bancaires. Ça peut être de la relance client, relance fournisseur, par rapport au paiement aussi. Pourquoi pas, j'ai pas encore eu l'occasion, mais les accompagner aussi lors d'un salon, s'ils ont besoin d'une assistante en plus sur une journée. Vu l'énergie, oui. Voilà, ça me fait pas peur. Voilà, on m'explique le produit. Si je crois en leur produit et que j'ai confiance, pourquoi pas. Ok. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est assez large. C'est assez large, tout ce qui doit tout à fait. être sur l'accompagnement administratif et commercial. Et commercial, justement, on n'est que sur le côté administratif du commercial, parce que tu as un passé qui est quand même vachement orienté sur le développement commercial. Ouais, Est-ce que tu reprends un peu ça aujourd'hui ou pas? Pas pour l'instant encore. Je n'ai pas eu l'occasion, en fait, de faire cette partie-là. Mais tu as l'envie ou pas? C'est surtout ça, moi, que je me demande. Hein. Oui, non, mais oui, l'envie commerciale, je l'ai toujours, en fait. Ouais. J'aime toujours mettre des petits challenges. J'adore aussi écouter les gens, voir leurs besoins ou créer le besoin s'il faut aussi. Donc, ça, c'est tous des signes, en fait, du commercial, quoi, en fait. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as une cible privilégiée d'entrepreneurs, d'entreprises, des activités que tu cibles en priorité? Alors, pas de cible particulière, mais bon, je me suis aperçue par rapport à mon parcours, les artisans essentiellement ont besoin. Mais aussi, ça peut être des petites entreprises qui ne souhaitent pas embaucher, parce que maintenant, parfois, c'est compliqué d'embaucher, c'est un coût.
D'embaucher à temps partiel en plus, ce sont bien Voilà. souvent des postes à temps partiel et depuis quelques années maintenant, c'est quoi? C'est 17 heures minimum? C'est non, c'est 20, c'est c'est 24 plus de heures 20 heures, hein, je crois que c'est 24 heures minimum. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça doit être justifié. Ramènera un mot. Oui, non, mais donc c'est vrai que déjà de trouver le salarié qui te convient, d'embaucher, c'est un coût. Et si au départ, tu n'es pas sûr en fait d'avoir assez de travail pour la personne, Bah oui. moi, Ouais, c'est ça. l'avantage en fait de faire appel à moi, c'est que je vais, comment dire, leur facture, ça va être vraiment par rapport à leurs besoins C'est ça. propres, en fait. Mmh. Ils ont besoin de moi de 2 heures par semaine, ça peut être 2 heures par mois, Mmh. ça peut être une action vraiment Ponctuelle. ponctuelle. Mmh. Là, ils sont débordés, ils n'ont rien classé. Organisation, il faudrait peut-être revoir, leur faire quelques tableaux, peut-être pour les aider dans leur quotidien. Voilà. D'accord. C'est pas obligé que ce soit une mission régulière non C'est plus, quoi. beaucoup plus flexible. T'offres Voilà, de la flexibilité. Grande exactement. flexibilité. Comme je dis, ils n'ont pas un fil à la patte, quoi. C'est des clients qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas faire? Les 2, en fait. Lequel est le plus C'est important? plus le temps parce qu'en fait, du coup, ça les éloigne de leur cœur de métier. Donc du coup, moins de chiffres aussi, et cetera. Souvent aussi, du coup, ils ont moins de réactivité. Par exemple, dans les artisans, combien de fois ils doivent faire des devis et cetera, mais ils ont pas le temps parce qu'ils sont sur leur terrain pour, faire, ce qu'ils avaient déjà prévu. Donc ça traîne et ils perdent des clients aussi, pour ça. Ou même facture, même au niveau de la facture, c'est très important. Ils ont fait leur mission, derrière facturer. Ouais. Parfois, ils facturent à 15 jours. Ouais, Et donc, du coup, des paiements, parfois, ils peuvent en perdre à cause de ça. exact. Donc en fait, c'est à la fois un côté bras droit pour ceux qui s'y connaissent pas trop et à qui tu viens aider à structurer, et puis tu leur expliques aussi. Tout à fait là-dessus, aussi. Je suis là en voilà. conseil également. Et sinon, c'est du soulagement, voilà. C'est Oui, bah, de toute façon, je dis souvent, moi, je me vois vraiment comme une partenaire, en fait, de leur entreprise. Tu vois, quelqu'un à qui ils peuvent avoir confiance, parce que c'est très important aussi, avoir la confiance. Donc, oui, parce que tu as accès à des données Exactement. qu'on n'aime pas forcément trop divulguer Je suis une ou ce genre secrète de agent. choses. Secret, Ah, secret agent. Et pourquoi tu es vraiment là aujourd'hui du coup? j'avais dit de mettre la perruque et Euh, tout, mais Je vais pas. Alors pour clôturer cette interview, quel conseil tu donnerais à une entrepreneuse qui a le même profil que toi pour se lancer? alors déjà, bien voir si elle a bien toutes les cartes en main et si elle est capable de le faire, puisque c'est complètement différent en tant d'être salariée et aussi indépendante. Ça, on le sait tous, hein, de toute façon, parce que tous les matins, il faut avoir le punch d'y aller, d'aller chercher le client aussi. Hein, c'est pas seulement de faire de l'administratif, il faut quand même une part commerciale. Si tu es juste administratif et que tu as peur de parler aux gens ou de faire, entre guillemets, du tap-tap ou les soirées réseautage, Le aussi, et tap-tap, là, c'est le porte-à-porte? voilà, c'est ça. Ou les soirées. ou alors c'est autre chose que tu as en tête et Non, que tu non, veux non, pas non, dire, je non, ne sais non, pas. non, mais, non, 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 non. ne te Ou- sens pas obligé de te Non, non, non. divulguer. Ou justement participer à des soirées réseautage et aller au-devant des gens, discuter, etc. Et Important. c'est là, c'est très important, la banquise. Voilà. Ça me correspond, en fait. Et du coup, voilà, de bien réfléchir déjà par rapport à son propre profil. Et si après on est prêt à se lancer, s'accompagner, en fait, hein, soit d'un organisme, etc. Bon, moi, j'ai eu la chance de la BGE, mais il y a la CIC ou enfin Alors, d'autres. CCI, parce que CCI. CIC, c'est la banque. Mais Ici, ils peuvent aussi t'accompagner, mais accompagner. tu auras des c'est- intérêts à payer. Ouais, mais messieurs, vous me C'est ça. troublez, voyez. Donc la chambre de commerce. Non, mais Voilà. c'est super, merci beaucoup pour ce conseil, ma chère Dorothée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben encore quelques bonnes années pour finir ma carrière en tant que Dorothée Quien, assistante administrative et commerciale. Ok, Ah, super. Merci Dorothée. Merci Voilà, beaucoup pour une cette fin de carrière en feu d'artifice, du coup. Exactement. Ah ouais, on fait un Super. feu d'artifice pour la fin de carrière. Bah voilà, Très bonne idée, ça, mon petit poulet. avec une petite chanson. Ah ouais, les chansons de chansons. Dorothée. Si vous ne l'avez jamais entendu, il faut venir à nos événements pour les entendre. Eh ben la prochaine fois, écoute, on fera une émission spéciale Spécial chanson. Dorothée chanson. Merci Merci, beaucoup Dorothée, Dorothée. c'était vraiment super. Merci pour ce partage et merci pour ton interview, ta joie et ta bonne humeur. Bah, merci à vous deux surtout. Avec plaisir. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire une page de publicité pour notre soutien à la mutuelle Groupe Victor Hugo. Donc, vous voyez le superbe nouveau kakémono là-bas. Donc la mutuelle Groupe Victor Hugo, qui est une mutuelle qui peut accompagner soit les entrepreneurs, soit les salariés, et qui a notamment une offre très intéressante pour les TNS, donc travailleurs non salariés, travailleurs indépendants souvent.
dont beaucoup d'entre nous font partie. Donc, si vous avez besoin d'une mutuelle, vous pouvez contacter Marie-Pierre Binet, mutuelle Groupe Victor Hugo. Fin de la page de pub. C'est la première fois que tu le tournes en page de pub comme C'est ça. rigolo, hein, Ouais. c'est bien rigolo. Non, la mais c'est pub. bien, il nous faudrait une petite musique. J'ai dit un petit jingle ouais. pub. Bah oui, j'aurais pu faire un jingle. Non, mais c'est encore un moyen pour dire, Victor, si t'as pas trop de pub, nous on en a, on sait faire, vas-y, appelle-nous. Il faut qu'on s'améliore un petit peu quand même sur le côté pub. hein, mais- Oui. Alors, avant de passer à notre cher chroniqueur, il y a Benoît qui nous disait du coup, semaine prochaine, vous invitez les musclés. Écoute, peut-être. C'est une très bonne idée, mon cher Benoît. Notre cher Jamal de My Battery Jamal, France, dont j'ai qu'on découvert reçoit. le déhanché légendaire ce mercredi. Donc, il nous dit salut les icebergs. Les icebergs. J'espère que vous allez bien, vous êtes au top, continuez comme ça. Alors, Merci, au top, Jamal, je sais salut. pas si on est vraiment au top ce matin, mais bon, on essaye. Et Dorothée, donc il dit c'est bien Dorothée, toujours prête à rendre service. Donc n'oubliez pas de faire appel à ses services, elle est au top. Donc voilà, merci pour elle, ma chère Nathalie, c'est très gentil de ta part. Ah, c'est Nathalie qui fait ce témoignage-là. Ouais, C'est ça. Nathalie qui Merci, fait- Nathalie. c'est Nathalie Voilà. Correa, notre barre. Ah ouais. Je propose qu'on passe au chroniqueur. Oh, je pense qu'on est pressé vu comment tu accélères comme Le ça tes jingle phrases. jaune pour notre cher Parce chroniqueur que du c'est la jour. chronique. Franz Rouzé, le finisseur de soirée. FR Web Design qui nous fait la chronique du jour et qui va nous faire donc une chronique sur la maintenance web. En voilà un sujet particulier, dis donc. Alors mon C'est cher vrai, Franz, ça. dis-nous tout, qu'est-ce que c'est donc la maintenance web? Tout simplement, c'est de suivre le site, parce que c'est bien de le faire. Mais le site, quand il est mis en ligne, il est là, on ne le laisse pas faire sa vie comme ça. Sinon, il y a des risques. D'accord. C'est-à-dire? Des risques de sécurité, Oui. parce que il y a des hackers. Ah, d'accord. Il y a des hackers. Comme s'il n'osait pas le dire, tu sais. On ne sait jamais, Il y a peut-être un qu'ils nous point écoutent. Il y a un Hacker point la rouge radio qui se banquise. balade comme ça sur sa tête. Non, je ne peux pas le dire. Pas le droit. Et donc, ce risque de sécurité, un hacker, qu'est-ce qui peut arriver sur le site internet de quelqu'un qui se fait hacker? Le hacker, la première chose qu'il va chercher, c'est les données. D'accord. Donc, lui, il va chercher à rentrer dans le site, pas juste pour déranger l'entreprise ou autre. C'est juste pour récupérer les données et les vendre sur le dark web. D'accord. Donc des sites plutôt avec un CRM. Parce que Pas- récupérer des données sur un site vitrine, par exemple. pas forcément pas sur avoir un, beaucoup. sur un site vitrine. Ou après, sur le site vitrine, tu as toujours tous les sites, de toute façon, de base, tu as au moins un formulaire. Ouais. Donc, quand tu remplis le formulaire, Voilà. Ouais. c'est envoyé sur un mail. Donc ça, tout c'est le une chose. contact. Mais par contre, c'est ça. les données, à un moment, elles restent quand même, Stocké quelque part. même si c'est temporaire, mais ça circule. Donc, s'il y en a un qui est passé derrière, qui a mis son petit code pour récupérer les données au passage, tu vas pas le voir, mais par contre, lui, il va récupérer toutes ces données, puis il va aller faire sa petite pub sur le dark web, puis dire, tiens, allez hop, vous voulez des données, voilà, ça fait autant, et puis... Le dark web, je suis jamais allé sur le dark web. T'es déjà allé sur le dark web? Non. Je sais pas comment on va sur le dark web. Il y a des Bah, applications spécialement pour, mais oui, il faut faire attention, c'est dangereux. Ah bah oui, c'est dark. C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, il y a beaucoup de choses. D'accord. Puis tous les hackers sont dessus, de toute façon. T'es déjà allé sur le dark web, toi, mon cher Franz? Non, jamais d'accord. été. Je sais. J'aurais je sais bien que tu comment m'apprennes à y aller pour une radio dark banquise. La radio qui veut ton bise. Allez. C'est bon ça. Ah bah voilà, on a trouvé notre prochain business. Comme Merci, ça, tu Pauline. pourras inviter des hackers. Ah voilà, c'est ça. Ils vont tous être masqués. Donc oui, c'est le principal risque. Le hacker va bloquer ton site pour voler tes données, c'est ça? Ou bien récupérer les données sans le bloquer, mais L'un ou l'autre, ou après simplement le bloquer et puis te demander une rançon. d'accord, ok. Ouais, le ransomware. Après, tout est possible, il n'y a pas de souci. D'accord. Sauf que, chose que j'ai appris à mes débuts, Oui. je l'ai déjà partagé nombreuses fois. Le premier site que j'ai fait, donc c'était le mien, j'ai appris moi-même, et je me suis fait hacker. D'accord. Donc je sais clairement ce que ça fait. Comment ça se passe? Tu te lèves un matin, tu arrives devant l'ordinateur, tu dis, je vais continuer mon site, et puis là, blocage. Non. En gros, tu as
Tu peux Je plus vais rentrer. la faire simple, mais tu as un message qui te dit bah, tu n'as plus accès. D'accord. Et là, tu te dis ah. Oh, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Surtout ça, quand c'est la première fois que ça t'arrive, tu paniques à bord. Et bah là, quand j'ai regardé, donc j'ai été voir sur mon site. Alors le site, franchement, il était pareil. Il a rien touché au site. D'accord. Mais par contre, quand j'ai regardé un peu plus loin et j'ai analysé un petit peu, bah, en fait, tous les liens étaient renvoyés vers un autre site. D'accord. Où lui, il avait copié très rapidement et on va dire n'importe comment. Enfin, l'idée, c'était pas de recopier bêtement mon Il site. y avait recopié de ton site. Juste les offres, voilà, rapidement. Et puis, en gros, bah, dès que tu cliquais sur un lien, hop, tu étais emmené vers son site Ah, qu'il d'accord. avait fait. Donc, dans le but de quoi? De récupérer des gens qui t'auraient contacté, c'est ça? Et leur donner. Là, c'était l'idée. Donc, c'était sûrement un concurrent, j'imagine. Je quoi l'intérêt? je sais pas. Ah bah après, bon, j'ai pas cherché plus loin. Déjà, la première chose que j'ai fait, c'est de contacter mon hébergeur qui a bloqué le site D'accord. totalement. Et il m'a redonné la main. Enfin, parce que bon, si un hacker est rentré sur mon site, ça veut dire qu'il a la possibilité de passer chez l'hébergeur. S'il passe chez l'hébergeur, ça fait toi le dernier. Il y a tous les autres sites qui sont potentiellement. Donc, en fait, il a trouvé un accès pour aller chez l'hébergeur. Ah non, en fait, il est rentré sur mon site. Mais s'il rentre, parce que Il est bien hébergé Il y a- quelque part, Oui. le site. bah Donc, voilà. il est chez l'hébergeur. Et alors, c'est pas le petit hacker du coin qui va savoir faire ça, mais il y en a qui sont capables d'aller plus loin. Et s'ils rentrent plus loin, bah après, c'est rigolo, ça, ça peut se profiler partout. le petit hacker du coin. J'ai jamais rencontré un petit hacker du coin. Est-ce qu'on a un petit hacker dans le coin, nous Après, s'il y a des petits hackers du de coin qui quartier, nous écoutent, Voilà, manifestez-vous, bon, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Donc toi, tu proposes ça, Franz, de cette maintenance de sécurité pour. la sécurité, c'est une des parties. Ça fait partie. C'est une des parties. Ça fait partie de. Qu'est-ce qu'il peut y de la avoir d'autre maintenance. alors? Après, il y a les mises à jour. Justement, parce que généralement, on va parler globalement parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais en général, les sites sont faits en 3/4 sur WordPress, qui est une application en ligne pour aider à faire du site. Chose que c'est une application qui est open source, donc ça veut dire que c'est gratuit. Tout le monde peut y accéder sans problème, sauf que comme c'est gratuit, le code est ouvert à tout le monde. Et bien entendu, aux hackers. Donc après, il y a des failles qui est comme tout, l'informatique, c'est pas parfait. Donc il faut mettre à jour l'application, les extensions qu'on peut venir rajouter pour, par exemple, si on fait un e-commerce, il y a des extensions à rajouter pour pouvoir mettre le e-commerce en route. D'accord. Et tout ça, en fait, il faut tout mettre à jour, parce que si c'est pas à jour, encore une fois, il y a des risques, un peu comme un ordinateur. Un ordinateur, on le met à jour. Si on ne le met pas à jour, c'est comme ça qu'on se fait pirater son ordinateur et qu'il n'y a plus rien. Ok. Que ça soit une entreprise ou un particulier, le principe est toujours le même. Donc, mise à jour, c'est le deuxième risque, en fait, de non mise en ligne, on va dire, ou de non-performance du site. Ça va jouer après aussi sur les performances, parce que j'allais venir justement là-dessus. D'accord. Parce que le fait de faire les mises à jour, on met à jour aussi le code. Alors, même si les 3/4 ne savent pas ce que c'est, donc ça se passe derrière. Mais moi, je pense que c'est ce que je voulais comprendre aussi. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de formation, pour comprendre comment ça se passait derrière et comprendre le code. Et en fait, le code aussi, lui, il y a des mises à jour. Il y a des versions, donc ça évolue, ça simplifie, ça permet aussi d'être plus performant, d'aller plus vite. Et donc, toujours pareil, si c'est pas mis à jour, il y a un moment où ça risque de bugger, on risque plein de soucis derrière. D'accord. Donc, on peut rester longtemps comme ça, mais il y a un moment où il va y avoir une grosse mise à jour et puis et ça marchera plus. Là, le site va planter. D'accord. Ok. Donc après, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme après, il y a la sauvegarde. Ah oui. Ah, la sauvegarde. La fameuse sauvegarde. Donc, on connaît tous l'histoire qui s'est passée chez OVH en 2021. L'incendie. Le fameux incendie qui s'est passé dans l'Est. Alors, je ne sais plus exactement le nom de la ville, mais bon, en tout cas. Les villes de l'Est, on retient jamais les noms. C'est trop compliqué à prononcer. Trop compliqué. Mais en tout cas, c'est arrivé et il y a quand même, je l'avais noté, il y a plus de 3 millions de sites qui ont été touchés. Donc, en même temps, c'est quand même le plus gros hébergeur d'Europe.
Mais puis surtout que beaucoup n'ont pas eu de sauvegarde. Oui. Enfin, sauvegarde externe. Parce Mm. qu'il y a la sauvegarde chez l'hébergeur. L'hébergeur fait toujours une sauvegarde, donc ça c'est la base quand même. Mais par contre, Mais quand la sauvegarde est détruite, il faut une sauvegarde de la sauvegarde. Ouais. voilà, Et c'est Et c'est ce qu'il y avait eu comme souci à l'époque et sur certaines offres, on va dire, pas très chères, il n'y avait pas de sauvegarde chez l'hébergeur. Et du coup, il y a des gens qui ont perdu leurs données. Et on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'avais été impacté sur notre outil à l'époque. Maintenant, on a changé, mais notre outil à l'époque de numérisation du courrier, où heureusement que l'entreprise qui m'avait installé le logiciel, il y avait une partie hébergée donc, en cloud et une partie sur notre serveur. Et la partie en cloud avait été détruite, puisqu'elle était hébergée dans le serveur qui avait cramé là-bas, dans l'Est, donc à Sombonsheim, sûrement. Et donc, ici, du coup, heureusement que mon prestataire faisait une sauvegarde de tous les courriers, parce que sinon, on aurait tout perdu. Donc, je vous dis pas, la catastrophe. Ok, donc la sauvegarde, important. Ben oui, et surtout en fait de faire une sauvegarde à l'extérieur de l'hébergeur. Oui. Parce que là, l'hébergeur, lui, sa sauvegarde, bon, ça on le laisse, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, ce que je rajoute, et je ne suis pas le seul, mais en général, dans le métier, c'est ce qu'on fait. On fait une sauvegarde à l'extérieur de En l'hébergeur, plus. qui est. Alors, on peut en faire une, on peut en faire deux. Bon, après, il ne faut pas en faire 50 non plus. Mm. Mais l'idée, c'est toujours, au cas où il y a un souci. Oui. Ce que j'ai déjà rencontré d'ailleurs, Après, et que j'ai mis un post d'ailleurs récemment, un prospect, parce que c'était un prospect, et elle s'est réveillée un matin et puis plus de site. Ah ouais. Et quand elle a demandé à l'hébergeur, il ne savait pas non plus où est-ce qu'il était. D'accord. Alors j'avoue franchement, ça c'est exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça, mais ça n'empêche que le site avait disparu. Oui, plus de site, plus rien. Ça va. Donc, Le fugué. plus de site, plus de sauvegarde non plus. C'est parti sur banquise. Donc, voilà. Elle est glissée. Et donc, du coup, là, je lui ai posé la question si elle avait une sauvegarde externe. Et puis, elle m'a regardé un petit peu. Non. Le but, justement, c'est d'avoir une sauvegarde externe. En plus. Dans ce cas-là, voilà, parce qu'une sauvegarde, allez, je vais dire grossièrement dans l'heure, pour être un peu large, voilà, le site, il est remis en place. Oui, c'est ça. Alors, par contre, s'il n'y a plus de sauvegarde, il faut tout refaire. Il faut tout refaire à zéro. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Ça va prendre une semaine, 15 jours, en fonction de des... la taille du site. Et alors, par contre, tu conseilles ça même si, par exemple, tu es sur un hébergeur avec une offre où tu as vraiment... parce que là, ils ont des sauvegardes, ils vont avoir un data center en France, au Brésil, en Amérique, etc. Même là, tu conseilles quand même la sauvegarde externe? Moi, je le fais à chaque fois. D'accord, ok. Et par contre, j'éviterai quand même d'aller mettre un site un entrepreneur français ou une entreprise française, aller mettre son site chez un hébergeur. Alors, je ne parle pas de l'hébergeur où il est, parce que par exemple, je travaille avec un hébergeur qui est basé au Canada. D'accord. Par contre, le site est stocké en France. D'accord. Et ça, c'est important. Parce que, je parlais des sauvegardes. Moi, c'est pour les sauvegardes, tu vois. Mais c'est important quand même qu'il soit. D'accord, stocké en France. Qui reste dans l'Europe. Non, mais je crée des sauvegardes et je les envoie partout dans le monde. Oui, comme ça, on va les envoyer en Chine. Ok, d'accord. Écoute, donc sauvegardez vos sites, vos données, sauvegardez, faites des sauvegardes externes, important. Et donc, après, important. le dernier petit point. En 2 minutes. Que je fais aussi en 2 minutes. Oui. En 1 minute. En 1 minute, parce qu'il faut qu'on dise au revoir. C'est de surveiller aussi. Enfin, ce que je fais en fait, c'est, on appelle ça un monitoring. En fait, c'est une petite application qui va tester le site et vérifier que le site est toujours en ligne. D'accord, ok. Parce que s'il y a un bug, parce que on a un site, ok. Moi, par exemple, j'ai mon site. Je vais pas passer tous les jours voir si le site il est bon, s'il est actif. Non, c'est un peu comment faire. Et le truc, c'est que justement, j'ai mis ça en place, et c'est dû arriver à un client, que le site il y a eu une mise à jour automatique, parce que ça existe, et il a bugué. La mise à jour a fait planter le site, et du coup, là, en fait, il n'y a plus d'accès au site. Alors, on peut essayer par n'importe quel moyen, on ne va pas y arriver. Sauf que moi, je suis passé par le code, donc j'ai réussi à le débloquer facilement. Mais par contre, je me suis levé au matin, et puis j'ai vu une alerte. Attention, tel site, le site de tel client est out. Donc j'ai pu résoudre le problème dans l'heure qui a suivi.
Sinon, ça aurait pu traîner comme ça. Ça permet donc de résoudre le problème, d'avoir cette surveillance rapidement, de remettre en ligne rapidement et donc d'avoir moins de perte de chiffre d'affaires, notamment si le site apporte du chiffre. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franz, pour cette chronique. C'est très intéressant, l'importance de la sécurité sur le web pour sauvegarder vos données et votre site internet. C'est vrai qu'on pense souvent, et on s'attarde souvent sur la création du site, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? On pense moins à la sécurité. Et puis c'est pas fini, voilà, c'est comme une voiture. C'est comme les pas maisons, parce que tu l'as que... voilà. faut l'entretenir. Faut entretenir. Donc, il y avait Geneviève qui nous disait faut pas y aller. Donc, elle parlait du dark web. Faut aller chez France, mais faut pas aller sur le dark web. Donc, elle vient de réagir aussi. Elle a du coup hier, heureusement, elle a pu faire une restauration via OVH. Bah, tu vois, Geneviève. Voilà. Pense à faire aussi des sauvegardes externes. Suis les bons conseils de notre cher France. La semaine prochaine, nous recevons Jamal Bundouz de My Battery France. Exactement, on parlera batterie, recyclage, environnement avec Jamal. Tout à fait. Donc, son parcours et son activité, les batteries, le recyclage, avec une forte sensibilité écologique. Complètement. Ça fait complètement partie de lui. Ça fait pas complètement partie de lui. Et nous allons recevoir Anne-Sophie Georgie, la blonde et le vin, qui vient donc nous parler, de faire une chronique sur le vin et business. Ce sera le thème de la chronique. Exactement. Donc voilà, peut-être quelques échantillons, Anne-Sophie, je lance le message. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc voilà, ce sera le programme de la semaine prochaine. On vous remercie. Merci pour votre écoute. Vous êtes super. Pardon pour ceux que je n'ai peut-être pas vus dans le chat sur Stream, qui n'a pas été remonté par Stream. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On fait des bisous à la caméra. C'est ça. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Gros bisous à tous. On vous des aime. Bisous, à Ciao. la semaine prochaine.